Hey, salut à tous, c'est Justine. Je voulais vous remercier pour l'accueil hyper chaleureux que vous avez fait à la vidéo Storytime de la semaine dernière. Je pense qu'on a vraiment bien débuté 2017 tous ensemble. Donc j'ai vraiment été très touchée de tous vos messages, normalement je les ai tous vus. Donc cette vidéo va porter sur un autre sujet qui s'en rapproche un petit peu. J'en avais fait déjà une première il y a peu plus d'un an, mais ça est tellement fait avec des moyens de merde que j'ai voulu vous faire en tout cas la suite. Donc cette vidéo elle s'appelle commencer en salle de sport quand on est une femme numéro 2. Parce que vous êtes de plus en plus nombreux à me demander comment faire quand on veut s'inscrire en salle de sport. Je l'ai fait principalement pour les femmes parce qu'il y a beaucoup d'appréhension je trouve chez les femmes. Donc cette vidéo elle est pour les personnes qui ont pris comme résolution 2017 de s'inscrire en salle de sport. C'est parti. Premier conseil. Alors est-ce que je m'inscris, comment, où, pourquoi, dans quelle salle, comment je vais faire? Alors déjà qu'est-ce qui vous pousse à vous inscrire? J'espère que c'est vraiment parce que vous avez envie d'aller à la salle et pas que vous y sentez forcé. Je m'explique. Il y a beaucoup l'effet de mode fit girl, nanana. Il y a beaucoup de gens qui pensent que s'ils veulent changer de corps et changer de vie, ils sont obligés de s'inscrire en salle de sport. Alors c'est une aide parce que vous allez avoir accès à du matériel que vous n'avez pas chez vous. Mais c'est pas obligatoire. Une fois cela fait, où s'inscrire en général, ça c'est vraiment une grosse question. Alors je vous conseille un club, soit où il y a une partie muscu et cours collectif, comme ça vous pourrez un peu toucher à tout. Une salle qui soit proche de chez vous ou de votre travail. Vous allez y aller plus souvent, ça va être plus facile au niveau de la motivation, tout ça. Moi la mienne elle est à 5 minutes de chez moi. Quand je sors du travail j'y vais directement. Et ben moi je sais que tout est à côté. Donc en fonction de ce que vous avez envie d'y faire, essayez de trouver une salle qui a quand même des machines autres que du cardio. C'est vraiment un conseil. Parce que vous allez peut-être faire des hits, ce que je vous recommande beaucoup en ce moment. Et il faut un minimum de matériel. Des poids, des charges, etc. Donc plus il y a de matériel, même si vous connaissez pas du tout le matos, c'est pas grave. Mais vaut mieux ça que l'inverse. Deuxième astuce. Alors faut vous mettre aussi en confiance. Ce que je veux dire par là c'est oser se lancer. Ce que je conseille souvent aux personnes qui ont débuté et ce que moi je n'ai pas fait et que je regrette, de demander tout de suite un programme à des coachs. Vous allez pas perdre de temps. Vous n'allez pas perdre d'énergie. C'est 30 € un programme, quelque chose comme ça, pour 6 à 8 semaines, ça dépend de vos objectifs. Je vous demande pas de prendre un ensemble de 10 000 heures de coaching, je vous dis de prendre un programme. Et ça va vraiment vous aider. Parce que quand on arrive dans une salle de sport et qu'on se dit mais qu'est-ce que je vais faire? Je connais pas les machines, mais je vais avoir l'air ridicule, je sais pas quoi faire. Et ben au moins vous allez voir un coach, vous lui dites vos objectifs et lui il va pouvoir vous aider. C'est vraiment primordial je trouve, même quand on débute. Vous n'allez pas avoir un programme hyper élaboré, mais adapté à votre niveau, ça va vous permettre de prendre confiance et de prendre vos marques. Parce que c'est soit ça, soit deuxième solution, être hyper curieux. Dans le sens où je trouve que les mecs le font un petit peu mieux que nous, hein, vous me direz si je me trompe. Nous les filles on est un peu plus timides, un peu plus réservées parfois, on ose moins aller devant tous ces mecs et tenter des exos un peu chelous. Donc soit être hyper curieuse et aller chercher des exos et tenter des choses à sa salle, soit si on l'est un petit peu moins, qu'on est un peu plus réservé, se faire un programme. Troisième astuce, allez à votre rythme. Ne commencez pas par vous comparer aux gens qui sont déjà inscrits dans la salle de sport. C'est des gens qui sont parfois là depuis 2-3 ans et qui ont déjà plus d'expérience que vous. Les gens savent que vous arrivez. Moi je vois quand il y a quelqu'un qui est nouveau à ma salle et je sais que c'est une personne qui débute. Moi j'en vois plein des petites nanas qui comme moi sont arrivées et qui galèrent à la salle. Et ben je trouve ça hyper courageux de leur part de venir et d'essayer encore et encore. Donc c'est vos débuts, il faut vraiment dédramatiser la chose. Vous allez apprendre petit à petit à utiliser les différents haltères, les différentes clés à fixer sur les barres. Vous inquiétez pas, ça va venir avec le temps. N'ayez pas honte non plus d'en chier pour des exercices tout simples. Vous êtes à vos débuts, donc soyez indulgents avec vous-même. Quatrième conseil, soyez excités, soyez emballés, putain de merde. Vous le savez peut-être pas encore, mais dans quelques temps vous vous direz merci. Dans un an vous repenserez à ce que je viens de vous dire et vous vous direz elle avait raison. Dites-vous que vous débutez quelque chose de super excitant. Et c'est ça que j'ai envie que vous preniez pour vous, c'est que vous avez tout à construire. Vous êtes au début de votre transformation, de votre expérience. Alors oui, vous partez peut-être de zéro. Si vous saviez de où moi je suis partie, tout le monde a ses chances, tout le monde. Et même si vous n'avez pas votre objectif final au bout de 3 mois, ne désespérez pas. Soyez patient et soyez optimiste. Parce que quand vous allez commencer à travailler durement, quand ça commence à être difficile et que vous allez commencer à avoir des vrais résultats au bout de plusieurs mois, là vous allez sentir un truc en vous, un kiff. Vous allez kiffer. Donc allez-y aussi toujours à votre rythme. C'est F la question 3. Pour que les quelques fois où vous allez aller à la salle, vous soyez content d'y aller. Cinquième astuce, le fameux j'ose pas du tout, ça m'intéresse
timide, ça me fait peur. J'ai rencontré beaucoup de nanas qui m'ont dit j'ose pas la salle, j'ai peur. En fait on a peur de quoi nous les femmes quand on va à la salle? De deux choses. Déjà on a peur d'être bête, je pense, je l'ai vécu comme vous. On a peur d'utiliser le matériel, de mal utiliser le matériel. Donc ça faut pas hésiter à poser des questions et surtout aux coachs, peut-être parfois des coachs femmes, de vous montrer, de vous aiguiller. Moi j'avais je me souviens mes programmes sur papier que ma copine ML Fitness me faisait déjà, ne serait-ce encore que l'année dernière à cette date. Et il y a des exos que je ne connaissais pas. J'ai découvert des exos. Donc soit j'allais sur internet, soit je demandais à mon coach ou à ma coach et je leur disais c'est quoi ça, c'est quel mouvement? Faut pas avoir peur de demander. C'est une forme d'intelligence que d'avoir l'intelligence de dire je ne connais pas, apprends-moi. On a aussi peur de l'environnement qu'on connaît pas. Vous rentrez dans une salle de sport que vous ne connaissez pas, vous n'êtes pas du tout familier avec l'univers du fitness. Alors c'est totalement normal et c'est à force d'y aller et d'y aller et d'y aller, j'ai dit ça à une jeune fille en plus ne serait-ce que ce matin, que vous allez vous familiariser avec les machines, avec le matériel. Vous allez tester un truc une semaine, la semaine d'après vous allez tester autre chose, vous allez tester des courcos, des machines, des exos et au bout de quelques semaines cette salle de sport ce sera la vôtre, ce sera votre salle de sport. Ce bout de tapis là, ce sera votre bout de tapis et la machine à cardio, quand ce sera l'heure de faire votre cardio, vous vous direz quoi? Elle est sur mon tapis et c'est moi qui suis pas dessus. Ce sera votre tapis de course. Après il y a aussi le côté j'ai peur de le faire devant les hommes parce qu'ils nous regardent. Donc ouais il y aura toujours des mecs qui vont mater la femelle qui vient squatter. Ce n'est pas un mythe, bien sûr ça existe. Mais il y a aussi beaucoup d'hommes qui se regardent énormément entre eux parce qu'ils vont regarder comment vous faites les exos. Bah ouais parce que peut-être qu'ils vont vous trouver mignonne. Et il y a très peu d'hommes qui vont venir vous parler. Moi j'ai remarqué qu'il y a peu d'hommes qui sont venus me parler beaucoup. Ça a dû m'arriver 5 fois en 4 ans. Décomplexer la situation. Pensez que c'est en tout cas c'est arrivé à la salle de sport comme une rentrée scolaire, un nouveau job. Vous allez rencontrer des gens que vous connaissez pas dans un lieu que vous connaissez pas. Vous allez vous acclimater à tout ça. Et quand ça fera quelques semaines, quelques mois que vous serez là, vous inquiétez pas, plus personne va vous calculer. Never, plus personne. Bientôt vous passerez comme ça, vous direz quoi? Plus personne me regarde? Faut pas vous en faire un truc énormissime. Et pour les timides, les filles qui sont plus réservées, demandez à des coachs femmes ou à d'autres femmes. Elles seront ravies de vous aider. On a aussi peur sinon d'être jugé par son physique. Parce que si on va à la salle de sport, souvent c'est qu'on se sent mal dans sa peau. On se sent soit trop gros, soit trop maigre. Donc forcément on a peur du regard des autres sur son physique. C'est humain qu'on ait 5 kilos en trop comme on en ait 50. On est des meufs, les kilos, on les a là. On a peur de pas réussir les exos à cause de notre poids. Et moi je vais même vous dire, j'ai vu des personnes dans des salles de sport autres que la mienne, et même dans la mienne, des filles très très minces et des femmes très fortes qui avaient peut-être beaucoup de poids à perdre. Je les ai vues régulièrement pendant des semaines et des semaines depuis 1 an, voire plus, et elles viennent, elles s'entraînent. Elles s'entraînent, elles s'entraînent, elles s'entraînent. Et ça, je peux vous dire que de voir des personnes comme ça, même si elles galèrent, elles progressent, et je trouve ça hyper admirable. Et je trouve que ces personnes-là, qui viennent et qui en chient, dans 1 an ou 2 quand elles auront vraiment changé, elles pourront être fières d'elles et les gens qui les auront vues changer, eh ben je peux dire que ça forgera énormément leur respect. Et une personne comme ça forgera toujours plus mon respect qu'une petite nénette qui arrive et qui fait ses exos comme ça, qui est là, on sait pas ce qu'elle fait là. Vous voyez de quoi je parle? Oui, certaines se reconnaîtront sûrement. Bossez les filles, bossez. Et peut-être qu'il y aura des gens qui vont vous regarder un peu sur votre physique. Mais comme je vous dis, ce physique là, j'espère pour vous, vous ne le garderez pas longtemps. Et vous ferez fermer beaucoup de bouches quand dans quelques mois déjà, vous aurez bien changé. Voilà, j'espère que cette deuxième vidéo de 2017 vous aura plu. Dites-moi en commentaire ce que vous en avez pensé. Et je vous mets le lien de la précédente vidéo juste après dans le générique. Je vous embrasse très très fort. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Je vous kiffe.